L'espoir de toute une génération. Et bonsoir, bonjour là-bas à tous les frères sans du Djamajassa, c'est Yun Vavatos et Djamaye, mais je suis Sigidi Popo ici, face to face avec mon fiston, un respect pour lui dire que ouais, je suis vraiment j'ai de la voix ici. Crimo la merveille, et on vous dit bonne heureuse année, on dit bonne heureuse à Ismaël Isaac et prompt établissement. Mon fils c'est un petit du Diassa de Père Babi, il est venu ici pour se chercher après les études, de là vous donner son témoignage. Comment est-ce qu'il est arrivé là aujourd'hui pour être un chef cuisinier? Il est Popo Dipo devant moi, Sigidi Popo Dipo avec son témoignage, c'est mon fils de Yoro supérieur. Tiens mon sein, il prend ton poids, on est ensemble non? Faut chier un peu pour donner aux parents, là, on comprendre un peu par rapport à ton témoignage quoi. Sur les réalités qu'on vit ici dans le Yoro. Bon, c'est pas aussi facile que ça. On est aux États-Unis, c'est vrai. Bon, tout le monde vient ici. Ben, tu sais, on est loin du pays. Hein. On est... Quand tu arrives aux États-Unis, tu es dans le quand déposer 4 même. Bon, ça dépend si tu es venu en famille ou bien tu es venu seul ou bien bon. Ça dépend de la manière dont tu viens. Comment tu tes parcours jusqu'à ce que tu deviennes aujourd'hui chef cuisinier? Ok, mais parcours, wow, là c'est une longue histoire. En fait, c'est mon vieux qui m'a envoyé. Bon, quand il m'a envoyé, je travaillais comme tout autre, comment on appelle tout autre aussi quoi? Non, je veux dire, tous ceux qui viennent dans le pays, voilà. Un guerrier, voilà. Voilà. Tu as laissé les études. Mais d'autres ah ok. Voilà. Donc, je travaille au restaurant, je faisais un jossi, comme on dit dans le jargon ivoirien. Je lavais les assiettes. Tu vois, non, mais il faut qu'on dise en français pour que tous ceux qui sont au pays sachent ce qu'on est là pour parler. Quand tu es dishwasher, il y a des gens qui ne savent même pas comment ils vont écrire dishwasher pour aller, comme on appelle, Google. Voilà. Donc, c'est laver assiette. Voilà. Donc, on a fait ça. Bon, j'ai fait au moins un bout de 8 mois. Et puis, bon, j'ai dans ma compagnie où je travaillais, dans la compagnie où je travaillais, il y a la présidente qui a vu que bon, je travaillais bien. Et puis elle m'a dit. Tu peux lever le ton s'il te plaît, ça il y a ton histoire. Oui, il n'y a pas de problème. Bon, je suis un peu timide. Il n'y a même pas de brombrec à déposer. Non. Donc, il y a la présidente du coin qui m'a dit que non, que tu travailles bien, bon, tant, on va te sponsoriser. Bon, ils ont fait tout et tout. Bon, il y a un chef qui était là, c'est lui qui m'avait poussé au fait pour montrer. Le chef, c'était une femme, elle s'appelait Beth. Et tu as fait le test? Et puis bon, elle m'a fait le test, elle a vu que j'étais bien. Ils m'ont poussé jusqu'à, bon, il y a un test qui était arrivé au travail là-bas et puis ils m'ont dit que non, que si je peux prendre le test, il y a plus de bien avant ça, il te coupé. Parce que si tu es un APF, man, ça c'est, donc si tu es un PECOS, man, je dis APF, bon, on connaît poisson, alloco poisson fumé, oui, attiré poisson fumé. Quand tu es un PF, man, ça veut dire boulet poulet. Oui. C'est que tu dois savoir préparer. Parce que tous ceux qui ont marre poulet, c'est les gens qui savent préparer. Parce que quand ils marrent à la fois, on va tous les prix condiments. Ouais, ça c'est vrai. Pour manérer, ça peut faire la sauce. Donc ça a déjà un avantage depuis ton pays. Je vois. Donc la dishwashing, là, quand tu as mis maintenant à la ligne, là, tu as frappé quand tu es devenu chef aujourd'hui. Oui. Donc le courage que tu donnes aux gens là, tu as fait des études au pays. Oui. Tu es venu avec tes diplômes. Mais tu as mis tout ça de côté. Oui, tu es chef cuisinier. Oui. Tu as toutes tes licences. Oui. Donc quel courage tu donnes à tes frères par rapport à l'autre côté là-bas? Beaucoup de courage parce que d'abord, en venant ici, j'étais étudiant. Voilà, j'étais étudiant. Quand je dis étudiant, j'étais au collège. Bon, être au collège, c'est pour être quoi? Directeur demain, non? Bon, sincèrement, je ne savais pas ce qu'il allait. Mais on lui dit tu es chef cuisinier, non? Oui. Voilà. Donc ça peut dire que ici là on n'a pas un choix. Ok, comme je disais, les petits soupes, des déjeuners que nous on créait,
Oui, oui. Il y a les condiments volés, tout ça, tu vois, non, combattre maras, les poulets, tout ça. Donc, tu sais, you know. Et on a fait ça sans que rien, ça t'a avancé, non? Ouais, ouais. Maintenant, quand tu es arrivé sur la ligne, tu as commencé à créer tes Bon, c'était pas une bonne chose, mais bon, c'était l'enfance. Et puis, voilà, on a tous fait ça. Par tes conseils, par tes paroles, aujourd'hui, tu es en train de témoigner à ton vieux père. Tu es mon fils, on est ensemble. Tu fais partie de la maison. La merveille. Donc, tu as dit quelque chose qui est très important. Oui, oui. Pour dire à nos gars que même quand tu fais 10 soirs, tu fais quoi que ce soit, il faut mettre une passion. Oui, si tu ne mets pas la chose aujourd'hui, tu vas faire autre boulot. Mais tu as mis ta passion dans la cuisine aujourd'hui, que tu es devenu chef cuisinier. Et tu as tes propres menus que tu crées dans la compagnie. À ce moment, tu fais le jet, tu es propos d'hypo, tu es chez toi, tu as une famille. Non, pas aussi beaucoup. Non, mais Dieu, si tu n'as pas beaucoup, j'ai voilà, il n'y a pas d'ara. Donc, pour te dire aussi que je suis vraiment content de t'avoir ce soir. Tu fais partie du bon. Je suis ravi. Voilà. Et puis, c'est pas fake. Hein. Ici, là, c'est le chef de la vérité. Il sait que tu n'es pas fake. C'est le Jamaïque. Tu es un grand où tu as là, Abidjan, tu as vécu le truc. Donc, tu témoignes la vérité ici pour montrer au vieux père, ton vieux père, mon vieux père, au moment mon parent, mon partenaire, Charlie Ouattara, pour dire que voilà comment tu fais ton jet. Je sais pas si je t'avais dit. Ouais. Quand tu m'avais donné son numéro, je l'ai croisé. Non, je sais que vous l'avez croisé bien. Oui, il m'a appelé, il m'a fait le compte rendu. Comment on appelle là? Ouais. Au plateau d'occupe. Voilà. Oui, donc, il est venu Julien Boileau. Ouais, je me rappelle bien, il m'a fait le compte rendu. Maintenant, je vais te dire quelque chose, mon petit. Quand tu écoutes le morceau de Charlie Ouattara, où il dit la force d'un guerrier, c'est la force tranquille. La force tranquille, là, quand tu mets ça dans ton cœur, tu mets dans n'importe quel truc, même si c'est Josie, tu es énervé, comment, pour t'en sortir. Mais quand ça est passion, là, ça devient un métier. Tu comprends, non? Quand nos parents nous disaient, quand tu as permis là, ton permis de conduire là, c'est ton premier diplôme. Pour un garçon, c'est partout dans le monde. Pas ici là, t'es gypsyman là, tu n'as jamais chômé. Et pour dire aussi qu'ici là, il n'y a pas Josie là, il y a Josie. Sauf si tu n'es pas guerrier. Tu vas attraper ton cœur. Il change jaillir de toi. Hein. Non, non, c'est trop enjaillé par là. C'est trop enjaillé. Et ça, d'être dans l'émission, comment on appelle là? C'est mon fils, l'enfant de Kunta, toujours. C'est la famille. Ce que je suis, tout ce que moi je peux dire aux Africains qui... Bon, comme je disais, c'est pas facile. Mais la facilité... Tout ce que je veux dire aux jeunes frères du pays, que tu sois âgé ou bien moins âgé que moi, en tout cas, quand tu viens dans ce pays, faut te dire, voilà, faut être prêt à tout, voilà. Tu viens entre 4 murs, tu sais pas où sortir. Donc c'est toi-même, tu dois maintenant comment on appelle build on débat, je sais pas comment on dit en anglais, voilà, you have to build yourself, you have to build your own. Donc tu dois, bon, je te coupe pas la parole. Non, vas-y, s'il te plaît, c'est mon fils, tu dois build, tu dois build your own, tu dois savoir où tu vas, tu dois savoir d'où tu viens aussi parce que tu as laissé des parents là-bas. Voilà, qu'est-ce que tu veux. Donc il y a tout ça dedans. Mais c'est le courage, le cœur et puis les focus et puis les conseils que les bons amis, les grands frères, les vieux pères, les vieux morons, les vieilles mères, tout ce que te donne. Voilà, c'est tout ça qui te pousse et puis tu avances. Mais mon petit, tu sais pourquoi? D'abord, moi, je suis là, ça fait plusieurs années. Je suis en jarre de toi. Tu es à côté de moi. Tu fais partie du Diamant. C'est le Jamaïque avec une Vavatos, avec les Young Blood. Pas pour te couper la parole, mais bientôt il y a un single qui vient. Non, on va chier ça ensemble. Il y a beaucoup de trucs qui viennent. Et puis encore, il y a beaucoup de personnes qui sont en route qui arrivent bientôt, que les gens vont voir sur l'antenne. Bon, passer par une antenne, mais le siège de la vérité. Les réalités qu'on vit ici. Les fissons sont là, ils ne savent pas comment on a bâti le terrain. Tu n'as pas besoin de prendre un micro pour raconter ta vie. Et ça, même on sait comment on a nettoyé le terrain. Même ceux avec qui on a braqueté, ceux qui sont américains, qu'aujourd'hui, ils sont là, ils font Josie. Quand ils nous voient, ils nous respectent. Et ceux-là seront là aujourd'hui pour témoigner. Ils seront là prochainement pour témoigner les vérités et comment nous on a souffert avec eux. Ça, c'est vrai. On a pris tout, on a cassé tout ici. Donc si on gère de toi et on fait la main dans la main. Donc on continue ensemble le combat. Il n'y a même pas de drame. C'est le Jessa qui parle, non? Charlie Ouattara, toujours calé, Popo Dipo, Sigri, devant vous. Ismaël Isaac, je suis Sigri, Popo Dipo, un respect. Bonne heureuse année. On est ensemble, non? C'est le bon Jamaïque. Eh, mon vieux père, mon bon, non? C'est moi. C'est